Je suis tombé sur Boris Cherny un peu par hasard. Au départ, je connaissais surtout Claude Code. L'outil, le terminal, les agents, le côté un peu magique où tu demandes à une IA de modifier un projet entier pendant que toi, tu regardes ça avec un mélange de fascination et de méfiance. Mais plus je regardais les interviews de Boris Cherny, plus je me disais que le vrai sujet, ce n'était pas seulement Claude Code. Le vrai sujet, c'était lui, sa manière de penser, sa manière de parler du code, et surtout sa manière de décrire ce que devient le travail quand l'IA commence à faire une partie de l'exécution. Boris Cherny, c'est un ingénieur chez Anthropic. Il est connu comme le créateur de Claude Code ou en tout cas comme l'une des personnes centrales derrière le projet. Mais avant d'être associé à Claude Code, c'est surtout quelqu'un avec une vraie culture technique. Il a écrit un livre chez O'Reilly sur TypeScript, publié en 2019. Donc on parle quand même de quelqu'un qui connaît le code en profondeur, avec une vraie culture technique derrière lui. Et c'est précisément pour ça que je le trouve intéressant. Parce que quand quelqu'un comme ça dit que son rapport au code a changé, ce n'est pas juste une phrase pour faire du buzz. Il y a un vrai basculement derrière. Ce que Boris Cherny raconte, en gros, c'est qu'il n'utilise plus l'IA comme un simple assistant à côté de lui. Il ne s'en sert pas seulement pour écrire une fonction ou corriger une erreur au coup par coup, il construit des systèmes entiers de travail autour de l'IA. Des sessions, des agents, des loops, des routines, des tâches qui tournent pendant qu'il fait autre chose. Dans une interview, il explique même qu'il peut avoir plusieurs sessions ouvertes avec des agents qui travaillent en parallèle, parfois même pendant la nuit. Et là, forcément, ça donne une image un peu folle. Le développeur qui dort pendant que les agents bossent. Dit comme ça sonne presque comme un fantasme de la Silicon Valley. Mais si on enlève le côté spectaculaire, il y a une idée beaucoup plus intéressante derrière. Boris Cherny ne décrit pas un monde où l'humain disparaît, il décrit un monde où le rôle de l'humain se déplace. Avant, le développeur écrivait beaucoup de lignes à la main. Maintenant, une partie de son travail devient donner une direction, découper le problème, lancer des agents, vérifier ce qui sort, corriger, relancer et décider quand c'est bon. Il ne s'agit plus forcément de tout taper soi-même. Il s'agit plutôt de construire un cadre dans lequel le travail peut avancer. Et ce cadre, c'est peut-être ça le vrai sujet. Parce qu'on parle souvent de vibe coding comme s'il suffisait simplement de décrire ton idée à l'IA pour que l'application apparaisse. Mais Boris Cherny est beaucoup plus nuancé que ça. Il dit que le vibe coding a des limites. Pour des prototypes, des idées rapides, des bouts de code pas vraiment critiques, oui, ça marche très bien. Mais dès qu'on parle de code maintenable, de code important, de code où la sécurité et la structure comptent, il faut redevenir sérieux. Il explique qu'il y a encore des moments où il veut réfléchir à chaque ligne. Il y a des zones où il garde la main. Et je trouve que c'est là que son discours devient crédible. Parce qu'il ne vend pas l'IA comme une baguette magique, il dit plutôt que l'outil est extrêmement puissant, mais qu'il faut savoir quand il faut l'utiliser, comment le cadrer et quand reprendre le contrôle. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant que les grandes promesses où l'on annonce que bientôt, plus personne ne codera ou ne travaillera derrière un ordinateur. Boris Cherny ne parle pas seulement de vitesse, il parle de méthode. Un agent, si tu lui donnes une tâche floue, il va produire quelque chose de flou. Une loupe, si tu lui donnes pas de critères d'arrêt, elle peut continuer à corriger la correction de la correction. Un système d'IA, si tu lui donnes pas assez de contexte, il peut aller très vite dans la mauvaise direction. C'est un peu comme un graphisme. Si tu donnes une maquette à quelqu'un sans brief, sans charte, sans hiérarchie et sans intention, il peut déplacer tes blocs pendant des heures. Il travaille, oui, mais est-ce qu'il avance vraiment? Pas forcément. Pour moi, Boris Cherny est intéressant parce qu'il remet cette question au centre.
Qu'est-ce qu'on délègue à l'IA et qu'est-ce qu'on garde comme responsabilité humaine? Et sa réponse semble assez claire. On peut déléguer de plus en plus d'exécution. On peut déléguer des recherches, des modifications, des tests, des itérations. Mais il faut garder la direction, le goût, le jugement, la capacité à dire là, c'est propre, là, c'est un peu fragile, et là, c'est carrément trop compliqué. Là, ça marche peut-être, mais je ne comprends plus ce que fait l'IA. Donc ça devient peut-être dangereux. Et je trouve que c'est une leçon qui dépasse complètement le code. Parce que moi, à la base, je ne suis pas développeur. Je viens du visuel, d'After Effects, de Photoshop, de la mise en page. Le code, pour moi, ce n'est pas une langue maternelle. Mais avec des outils comme Claude Code, j'ai commencé à construire des choses que je n'aurais jamais osé construire avant. Des applications, des scripts, des workflows, des petits systèmes, et à chaque fois, je retrouve exactement le sujet dont parle Boris Cherny. Le problème, ce n'est pas seulement de savoir écrire du code, le problème, c'est de savoir piloter, savoir expliquer ce que l'on veut, savoir regarder le résultat, savoir repérer quand quelque chose ne va pas, savoir demander une correction précise, savoir ne pas se faire embarquer par la machine juste parce qu'elle produit beaucoup. Et ça, bizarrement, ça donne de la valeur à des compétences très humaines. Je parle de l'œil, la clarté, la patience, le sens du détail, la capacité à dire non. Boris Cherny est fascinant parce qu'il est au croisement des deux mondes. D'un côté, l'ancien monde du code, technique, rigueur, architecture et maintenance. De l'autre, le nouveau monde des agents, délégation, automatisation, boucle, travail en parallèle. Et lui, il essaye de faire tenir les deux ensemble. C'est ça que je trouve intéressant chez lui. Pas seulement l'outil qu'il a créé, mais la tension qu'il incarne. Il pousse l'IA très loin. Il utilise des agents comme peu de gens les utilisent. Et en même temps, il rappelle qu'un code sérieux demande encore du jugement, de la structure et parfois une vraie attention ligne par ligne. Je crois que c'est exactement la zone dans laquelle on rentre, le monde où l'IA peut faire énormément, mais où la différence se fera peut-être entre ceux qui lancent des prompts au hasard et ceux qui savent construire des systèmes de travail autour de l'IA. Boris Cherny, pour moi, c'est un bon thermomètre de ce moment-là. Il montre que le futur du code ne sera peut-être pas seulement une histoire de vitesse. Ça sera peut-être apprendre à travailler avec des agents comme avec une équipe bizarre, très rapide, jamais fatiguée, mais qu'il faut cadrer tout le temps. Et quelque part, ça me rassure, un peu, presque, parce que ça veut dire que l'humain ne disparaît pas encore du processus. Il change de place. Il l'exécute peut-être de moins en moins, mais il doit comprendre ce qu'il demande. Il doit vérifier ce qui sort. Et surtout, il doit garder la responsabilité du résultat. C'est peut-être ça le vrai message derrière Boris Cherny. L'IA peut produire, mais construire, ça demande encore quelqu'un aux commandes.